Bon, nous voici à nouveau devant notre trick-track, mais cette fois-ci c'est la partie électronique ou informatique si vous préférez. Et il s'agit donc de vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, comment j'ai réalisé mon générateur de dés aléatoire, pseudo-aléatoire on dira, mais à l'échelle humaine c'est aléatoire que l'on va dire. Alors, je pourrais reparler de la raison pour laquelle j'ai fait ceci, mais ce n'est pas le sujet, on en reparlera. Il y a beaucoup de polémiques de ce côté-ci, donc nous allons simplement dire comment cela fonctionne. Alors voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé tout simplement Calc de LibreOffice, c'est équivalent à Excel, et donc mais c'est gratuit, et donc ça me suffit largement. Et ça, c'est ce que vous voyez, c'est simplement une page Excel. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. La première chose à faire, c'est de générer, là vous avez un 6, c'est un 4, vous voyez. Et donc le but pour moi maintenant, enfin, ce que je devais faire, c'était générer ce 6 et ce 4 d'une manière aléatoire, donc ça a changé. En fonction, on verra, de l'appui, soit sur ce bouton-là, pour un joueur, soit sur ce bouton-là, pour l'autre joueur. Je vous montre, j'appuie. Voilà. Nous avons 2 et As, voilà. Si l'autre appuie, il a 5 et 2. Nous voyons comment ça se trans. C'est très simple. Une petite sonnerie donc avertit que le coup a été fait. Et puis donc je vais vous montrer comment je réalise cela. Donc la première chose, c'est de générer de manière aléatoire les points de chacun des dés. Donc pour ça, on va sortir du plan. Voilà. J'y suis, vous êtes sorti, là, j'ai fait exprès de le mettre en gros pour que vous puissiez voir. Ici, vous voyez, vous avez le 2 et vous avez le 5. Donc on va essayer de tout voir à la fois. Normalement, on doit y arriver. Voilà, vous savez. Vous voyez, vous avez bien le 2 et le 5, le 2 et le 5. D'accord. J'appuie à nouveau. Alors quand j'appuie ici, par contre, vous avez vu que je reviens centré. Bon, c'est volontaire. Donc je reviens. Vous voyez, chaque fois que j'appuie, ça peut ne pas changer parce que on peut avoir deux fois le même résultat des dés, mais c'est la sonnerie va dire qu'on a bien appuyé. Voilà. Bon, donc je reviens ici pour avoir les deux. Donc ça, c'est une partie qui est hors champ, donc on ne voit pas. J'aurais pu le mettre n'importe où. Hein. Bon, elle est ici. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ, donc je génère un 6 aléatoirement et un 3 aléatoirement. Et ensuite, je vais les afficher ici. Et pour déclencher leur changement, il faut que quelqu'un appuie soit sur ce bouton-ci, soit sur le bouton de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai résumé ce que je voulais faire. Donc, commençons par le commencement, puisqu'après tout, ça suffirait. Hein. Voyez ici le 6. Qu'est-ce qui se cache derrière ce 6? Alors, je pense qu'on peut voir là. Comme ça, on va voir. Voilà. Ici, il y a cette fonction. Vous la voyez vraiment en grand. Hein. C'est la fonction aléa, point, entre, point, borne, 1 et 6. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que
cette fonction, lorsqu'elle est lancée, elle va m'afficher un nombre entier, aléatoire, entre les bornes 1 et 6, donc de 1 à 6, entre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. À chaque fois, il va sortir un nombre de manière aléatoire. Si on est puriste, on dira pseudo-aléatoire, mais parce que bon, l'aléatoire, ce n'est pas si simple que ça à obtenir. Il y a une espèce de prévisibilité, mais qui est vraiment, là, c'est infime. On est loin du dé et du cornet à dé, etc. Il n'y a pas de possibilité de triche avec ce système-là, si ce n'est à modifier la fonction. Alors on part du principe qu'on ne modifie pas la fonction. Alors, nous y voici. Donc, vous voyez, donc, ici, j'ai cette fonction. D'accord? Aléa entre bornes 1 et 6, qui va me fournir un nombre de 1 à 6 de manière aléatoire, entier. Si je passe à ce dé-là, je refais la même chose. Vous voyez? J'ai quoi? Exactement la même chose. C'est tout à fait normal. Donc j'ai deux fois la fonction aléa, bon, mais qui fonctionne de manière indépendante l'une par rapport à l'autre. Donc j'ai généré les points des 2D. Ici, 6 et 3. Chaque fois que je vais lancer, les valeurs vont changer ou rester. Voilà. Alors comment lancer? Alors là, je vous ai dit, je vais vous montrer que j'ai appuyé là, mais ça c'est un peu plus compliqué. Donc, mais il y a une manière très simple, c'est d'appuyer sur la fonction recalcul, qui est la fonction F9. Donc, je me mets en mode fonction et j'appuie sur F9, vous voyez? Et vous voyez là, j'ai un 4. Un 4. Vous voyez? Alors, j'en profite pour vous montrer une chose. C'est qu'ici, vous voyez, j'ai 1 et 4. D'accord? 1 et 4. Or, ici, j'ai 4 et 1. C'est volontaire. Je vous l'ai montré après comment j'ai fait. C'est très simple. Donc, je refais F9, vous allez voir. Là, vous voyez, j'ai 3 et As. Donc, on est resté dans l'ordre. Je continue. Voilà. Vous voyez? 4 et 5, c'est devenu 5 et 4. 4 et 5 deviennent 5 et 4. C'est volontaire, bien entendu. Donc là, vous avez vu comment on génère donc les dés, la valeur des dés de manière aléatoire. La fonction qui le permet. Donc comment ensuite on en arrive à retrouver cette forme-là? Alors pour retrouver cette forme-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben d'abord, je vous ai dit, j'ai toujours le nombre le plus élevé à gauche et le plus faible à droite. Alors là, pour faire ça, c'est assez simple, hein. Ici, vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai utilisé une police de caractère de la même couleur que le fond, donc vous ne le voyez pas. Mais bon, c'est très simple. Ici se trouve une fonction, c'est la fonction max, donc qui prend le maximum entre plusieurs valeurs, et les plusieurs valeurs, ce sont, bien entendu, ces deux valeurs. Donc je demande donc que le maximum des deux valeurs soit affiché ici. Et pour ce D, j'affiche le minimum. Donc une fonction min, une fonction max. Voilà. Et puis vous mettez la liste ou la colonne, ou la rangée, des valeurs qui vous intéressent. Donc ici, c'est nos 2 dés. Et donc ici, j'ai le dé le plus haut, toujours, et le dé le plus faible, ici. Alors pourquoi je fais ça? Alors je fais ça tout simplement parce que au trick-track, lorsqu'on annonce les dés, on annonce toujours le dé le plus fort avant le plus faible. Là, on irait 5-4. Voilà. Donc c'est tout, hein. Maintenant, si on voulait conserver l'ordre, tel que des dés, c'est-à-dire que ce soit toujours le même qui sorte. Bon, celui de gauche, tu en as vu tout à l'heure sur la gauche, celui de droite à droite, tout en permanence. Donc ça ne pose aucune difficulté de le faire, bien entendu.
On peut utiliser d'ailleurs des paramètres au départ pour décider si on fait ceci ou cela. Et puis aussi, on pourrait décider si on met 2D, 3D, bon, on ferait beaucoup de choses. Mais bon, là on est dans la fonction de base hein, de ce que je voulais faire, c'est-à-dire générer euh, deux valeurs 2D et les représenter sous forme graphique, comme on le voit ici. Alors, donc ici, nous avons maintenant la valeur 5 qui est écrite ici, et la valeur 4 qui est ici, écrite ici, que vous ne voyez pas, qui ne font que répéter celles qui ont été tirées de manière aléatoire, le maximum, le minimum. Évidemment, si les deux sont pareils, ben, max et min c'est pareil, donc on aura, les deux vont apparaître. Ce sera un doublé. Ça, c'est une chose. Et maintenant, comment faire pour obtenir le D? Bon, eh ben, un dé, donc c'est un carré, hein, d'abord, la face de dessus c'est un carré. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout simple, hein. Donc, vous voyez, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez 9 carrés identiques. 9 carrés identiques. Donc, comment j'ai fait pour les obtenir? Ben, simplement, je prends une colonne. Là, il n'y a pas la, la, la ligne des colonnes, enfin, l'indication des colonnes, ni l'indication des lignes, j'ai supprimé pour esthétique, par raison d'esthétique. Mais bon, vous voyez bien ici c'est une colonne, vous voyez, je peux vous la faire, voilà, une colonne. Donc cette colonne, je l'ai fixée à une certaine valeur, voilà. Ben, ça, après, c'est chacun voit en fonction de son écran, hein. Donc, et de ce qu'il veut faire, de quelle dimension il veut donner à son dé. Donc, ici, vous avez donc trois colonnes qui sont de largeur égale, ici, d'accord? Et ici, vous avez trois lignes qui sont de hauteur égale à la largeur de ligne. Et donc, vous allez obtenir donc nos fameux 9 carrés de surface identique. Et l'ensemble formant le dé tout court. Donc il y a un encadrement général ici, pas d'encadrement au milieu, et puis ben, on tête tout avec un fond, là j'ai pris un fond ivoire pour rester un peu, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez prendre... Et donc ensuite, si vous voulez, il suffit de reproduire la même chose de ce côté-ci, et vous avez un deuxième dé. Reste à remplir avec les points. Bon, ben, les points c'est quoi? Ben, c'est simplement des fonctions logiques. Alors, ce sont des fonctions logiques qui sont simplement liées au nombre qui est ici. Ici est écrit un 5, donc je sais qu'avec un 5, il faut que ce carré, il y en ait un point ici aussi. Les quatre carrés de l'angle, il en faut, celui du milieu ici, mais pas celui-là, ni celui-là. D'accord? Celui-là, j'en parle même pas parce que de toute manière, celui-là et celui-là, il n'y en a jamais. Parce que si on a un 6, on va avoir un point ici, un point ici, un point ici, et puis aussi un ici et un ici, mais pas ici. Voilà. Voilà. Oui. 4, vous voyez, c'est les angles, mais ici et ici, il n'y en a jamais. Donc il n'y a pas de formule ici. Pour ce point-là, par exemple, finalement, c'est pas très compliqué, parce qu'il suffit d'utiliser une fonction si, et la fonction si dit, ben, si le nombre qui est ici, le 5 là, actuellement, si ce nombre-là est strictement supérieur à 3, donc il sera de 4, 5 ou 6, il me faut un point. Parce qu'il n'y a que 4, 5 et 6 où j'ai un point, le reste, j'en ai pas. Donc je vais dire, si c'est supérieur strictement à 3, alors il faut un point. Sinon, rien. C'est-à-dire, ce sera comme ça, sinon. Très bien. Alors, le point, c'est quoi? Ben, le point, j'ai été le chercher dans les caractères spéciaux. Et donc, c'était un rond noir, comme ça, un petit disque noir. Et, mais c'est une forme graphique.
qui a autant de valeur qu'une lettre, qu'un chiffre, ce qu'on veut. Et donc, ce caractère-là, donc je peux lui appliquer une dimension de police de caractère, et donc je le grossis à volonté pour obtenir ce qui me convient personnellement le mieux, voilà. Pour que ce soit le plus visible, le plus esthétique, le plus ressemblant à un dé. Voilà un dé, hein. Je sais pas si on va le voir, voilà. Voilà un dé. Voilà le dé. Voilà. Bon, ceci est... Donc je pense que vous avez compris, hein. Je ne sais pas si on peut voir, je pense pas qu'on puisse voir la formule, parce que là, comme la formule, elle va suivre la police de caractère, donc ça risque d'être très gros. Voilà. Autrement, c'est ça. Bah si on peut, vous voyez. Alors voilà, ben, et la fonction est là. Si, vous voyez, ben, en plus c'est gros, vous voyez, hein. Si, alors entre parenthèses, H13, vous voyez, H13, donc c'est là où il y a écrit le 5, là, le fameux max, voilà, max des deux valeurs. Si H13 est strictement supérieur à 3, alors on affiche un point. Sinon, on n'affiche rien du tout. Voilà. En ce qui concerne le dollar ici et le dollar ici, pour ceux qui ne connaissent pas, le fait de mettre un dollar devant une colonne, H c'est la colonne, hein, bien fixe de valeur absolue cette colonne. Et si je mets aussi un dollar devant la ligne, elle fixe aussi la ligne. Donc ça veut dire que j'ai fixé cette cellule, et que si je copie cette fonction ailleurs, eh bien ça sera toujours H13. Tandis que si je libérais l'une ou l'autre des deux, eh bien ça se déporterait d'autant où j'aurais de colonnes où je me serais déplacé, ou de lignes où je me serais déplacé, et donc je n'aurais plus la valeur que je voulais, c'est-à-dire H13. Donc si je veux conserver H13 en recopiant cette formule sur tout mon dé, sur tout l'ensemble du dé, eh bien il faut que je fixe par un dollar le colonne et la ligne. Donc ça c'est de l'Excel de base, hein. Voilà. Alors vous voyez là c'est assez simple ici. Il y en a des plus compliqués où si vous voulez il va y avoir si vous avez ceci, alors on regarde si on a aussi cela, etc. Et puis voilà, on va avoir des si imbriqués par exemple. C'est comme ça que je fais, hein, parce que bon voilà, c'est mon métier l'électronique, bon, voilà, mais ça remonte à longtemps, hein. Et enfin longtemps que j'ai commencé. Donc voilà. Donc chaque point, chaque carré est rempli d'un point avec une fonction. Si on prend ici par exemple celui-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Quel est le nombre qui est ici qui va demander un point ici? Ce n'est que le 6. Donc si je cherche, je regarde la fonction, j'élargis, et regardez, si H13 égale 6, alors il y a le point, sinon il n'y a rien. Oui. C'est simple, hein, voilà. Voilà, après je vous dis, il va y avoir des plus compliqués, hein, parce que ce point-là, ça va être, il sera dans le 6, il sera dans le 3, voilà. Il sera aussi dans le 4, 3, 6 et 4, mais aussi dans le 5. Alors marquez 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 et 6. Alors regardons. Regardons si je ne me suis pas trompé. Eh bien, ça va plus loin, puisque il y a aussi le 2. Hein. Donc 2, 3, 4, 5 et 6, j'ai besoin d'un point à cet endroit-là. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit si H13 est strictement supérieur à 1, donc c'est-à-dire qu'il est à 2, 3, 4, 5 ou 6, alors j'aurai un point, sinon j'aurai rien. C'est-à-dire que si c'est un 1, ben, je n'ai pas besoin de point, mais pour tous les restes, j'en aurai besoin. Voilà. C'est comme ça. Alors ici, là vous voyez, je prends H13, hein, on a vu c'est H13. Mais si je me mets n'importe où dans ce dé-là,
je ne vais pas avoir H13, hein, je vais avoir l'autre valeur qui est ici. Alors, on va la voir. Hein. Voilà, j'y suis. Je développe. Et là, qu'est-ce que c'est plus H13, c'est L13. C'est la valeur min. Vous voyez, maintenant j'ai les mêmes formules. Hein, c'est ça qui m'intéresse. Le fait de recopier, c'est très simple. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà. Je vais essayer de voir, mais il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est trop long. Mais là, après, on pourrait faire différemment. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous allez avoir des fonctions imbriquées. J'ai mis des fonctions imbriquées pour y arriver là. Voilà. Bon. Peut-être sûrement faire autrement. Mais bon, enfin, ça fonctionne très bien. Je connais bien les fonctions imbriquées. Bon, voilà. Donc voilà, vous avez compris comment le nombre qui est ici va se retrouver codé sous forme de D. Donc on fait un codeur, on va dire décimal, D. Voilà, voilà, c'est valeur de D. Et pareil pour ici. 5 codes. Voilà. Donc, je vous remontre une dernière fois. Donc, si je fais F9 ici, je vais refaire calculer. Vous allez voir. Voilà. Là, vous avez carrément ce qu'on appelait, au trick-track, on appelle ça un sonnet. Vous voyez le 6 et le 6. Là, vous avez un doublé, vous avez les deux. Voilà. Aucun problème. Mais celui-ci est allé chercher le nombre qui est ici et l'a codé sous forme de D. Le décimal 6 a été codé sous forme d'un D. Et ici, c'est ce nombre ici qui a été codé ici. Voilà. Je recommence. Une dernière fois. 5, 4. Voilà. Vous noterez que vous n'avez pas entendu de sonnerie. Je reviens au point ici. Maintenant que j'ai m'aidé, le problème, c'est que je ne peux pas demander à quelqu'un d'appuyer sur le clavier en F9. C'est pas possible. Puisque, bon, je prends l'avantage bon, c'est une Surface, hein, Surface Pro. Bon, j'enlève simplement le clavier et je fonctionne à mon tablette et je le mets à côté du trick-track. De l'autre côté, pas du côté où il y a bien sûr les fichiers et le pavillon et les talons, mais de l'autre côté, c'est très bien. Et c'est pour ça que ici, si vous voulez, j'ai laissé une place plus importante, voyez, pour que le dessin arrive au-dessus de la bande latérale. C'est la bande des coins de repos, hein, d'accord? Voilà. Alors, comment faire maintenant pour qu'on puisse afficher, qu'un joueur puisse lancer les dés, si vous voulez? Alors, pour lancer les dés, il ne peut pas appuyer sur F9, donc il faut qu'il fasse autrement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec son doigt, il va appuyer ici. Je vous laisse écouter. Et là, il a de la place. C'est très simple. Et ça marche à tous les coups. C'est parfaitement aléatoire et c'est très bien. La sonnerie, c'est simplement le bip de Windows que j'utilise et qui lui, il n'est pas nuisible. Il n'est pas bruyant, il n'est pas agressif. Et mine de rien, pour jouer, on joue d'une manière beaucoup plus tranquille et on gêne personne hein, aussi. On peut jouer, voilà. C'est un autre avantage de ce système-là par rapport au dé.
Et au cornet, vous savez, les cornets que l'on secoue 3 fois ou 5 fois, suivant la convention, voilà. Au backgammon, notamment de manière verticale, et après il faut les lancer, alors chacun lance à sa manière, etc. etc. Très bien, hein, mais, bon, on pourra en reparler, mais là, on continue à parler de cette application. Donc maintenant, nous avons vu que nous savons générer des, des, des points de 2D et que nous savons les convertir euh, qui sont donc affichés en numérique et que nous allons convertir automatiquement en mettant le maximum à gauche, le minimum à droite, en figure de D, de phase de D. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut le déclencher et nous avons vu que nous déclenchons en appuyant sur ce dessin bleu. Alors ce dessin bleu, c'est quoi? Ben, c'est une forme que vous trouvez sous calque, puisque c'est calque, et vous allez la trouver, bon, ben, la copiez, vous la mettez, ouais, vous l'étirez à la longueur que vous voulez. Bon là, j'ai carrément mis une ombre noire, là, comme ça lui donne un petit aspect de relief. Euh, et puis, bon, mais c'est pas tout, parce que si vous mettez cette forme, maintenant, il faut lui attribuer quelque chose qui va faire que lorsque vous allez cliquer dessus ou appuyer dessus, eh bien, ça va faire l'équivalent de la fonction F9. Alors, j'ai essayé pour la fonction F9, mais J'ai pas trouvé de, j'ai pas trouvé de possibilité d'inclure F9 dans ce que je voulais faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle une macro. Ce qu'on appelle une macro, donc, ce sont des opérations qui sont faites comme vous les faites à la main. Vous faites une certaine série, par exemple, d'opérations à la main, comme aller sur une cellule, rentrer une formule, etc., déplacer, changer de couleur, faites ce que vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose donc en alignant donc sous forme de conventionnelle. Vous allez c'est Visual Basic, je crois que ça s'appelle. Bon, eh bien, vous allez donc faire ce qu'on appelle une macro. Vous allez lui attribuer un nom, l'enregistrer, et lorsqu'elle sera enregistrée, vous allez pouvoir assigner cette fonction. Il y a des menus qui permettent, vous allez assigner cette fonction à la forme. Donc à cette forme, j'ai assigné une macro. Une macro Qu'est-ce qu'elle fait cette macro? Alors, comme le F9, je ne pouvais pas le mettre dans la macro, la fonction 9, je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contourné, parce qu'on sait aussi que le recalcul peut se faire si on rentre une nouvelle formule, par exemple, au moment où on la valide. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que un recalcul se fait de manière générale sur la feuille. Et donc, la fonction aléatoire est relancée. Les fonctions aléatoires sont relancées et donc les dés sont changés. Voilà. Les valeurs des dés sont changées. Donc, là, ma macro est toute simple. J'en ai profité. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé donc au curseur de venir se placer ici, vous voyez, entre les deux dés. Et je rentre la fonction, si vous voulez, c'est ça la macro, hein. Elle vient se positionner ici, le curseur se positionne sur cette cellule, et là, je fais quoi? Je fais la fonction simple, qui est la somme des 2D. Donc ici, j'ai 2 et 2, 4. Voilà. Et puis, je valide. Et ensuite, comme je ne veux pas que le curseur reste ici, je le renvoie en A1, c'est-à-dire ici. Donc vous allez voir, j'appuie. Vous voyez? Je recommence. Donc, qu'est-ce qui est. Le curseur au départ, il est là, il vient se positionner là, il écrit la somme, et il y a un calcul, et il renvoie le curseur là. Et comme il a recalculé
il a entré cette fonction encore à chaque fois, et bien à chaque fois, il me relance tout l'ensemble, et je contourne le problème que j'avais F9, parce qu'à ce moment-là, en faisant ça, ben, ça me refait calculer ici les valeurs. Vous voyez que si j'appuie sur F9, c'est pas la macro. La macro, si je fais F9, vous voyez, les valeurs changent. Vous voyez, mais par contre, ça, la macro, en plus, donc, bon, elle fait le calcul, bon, ça c'est de la somme, mais elle renvoie systématiquement le curseur en A1. Donc vous allez voir, si j'appuie là, hop, j'ai bien eu les changements, et le curseur est ici. Voilà. Et après, j'ai écrit tric-trac ici. Bon, bien sûr, j'ai fait des cadres. En fait, ce sont des cases, hein, regardez. Oui, c'est des cases. Oui, voilà. Alors, il y a certaines, voilà, vous voyez, elles ne sont pas toutes la même longueur. Bien entendu, ici, elles vont être plus larges puisque ça correspond aux lignes des dés. Et ici, vous avez aussi les colonnes. Pareil, la largeur ici, c'est la largeur des colonnes des dés. Et puis ici, ben là, vous avez encore ben, autre chose. Ben, c'est la même chose ici que. J'ai pris la même largeur. Donc ça, c'est un tiers d'un dé. Et ici, voilà, un peu plus large. Donc, bon, à la limite, ben, j'ai dit, bon, ben, la somme, ça donne une idée aux joueurs donc, de la distance qu'il peut parcourir avec ses dames. C'est évident, hein, mais bon, voilà. Moi, ça m'est bien utile. De toute façon, si je voulais, au lieu de le mettre en blanc, je le mettrais en vert comme ça, et après ça, on ne verrait rien du tout. Hein. Puis voilà, ça serait très simple. Hein. Quant à ici, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une colonne. Hein. J'ai diminué ma colonne pour faire la bande du cadre. Je fais comme ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne me torture pas l'esprit. Voilà, donc ici, ou à moins que je me le torture. Et voilà, et donc je fais mon cadre, et puis je change la couleur des cases, et puis voilà. Et puis tout le fond, bien entendu, pareil. Je lui donne une couleur, etc. Et quant à ici, ben, ce sont des formes. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits carrés. Donc avec ça, si je veux, je pourrais la bouger. Bon. Ensuite, une fois que tout sera bien ficelé, ce que je ferai, ben, c'est que je verrouillerai. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire. Mis à part appuyer ici et ici, c'est tout ce qu'on pourra faire. On ne pourra rien casser en fait. Voilà. C'est-à-dire je ferai les protections de cellules. Voilà. Je viens donc de vous montrer comment j'ai réalisé mon petit travail. Et j'en suis très content. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est trouver quelqu'un pour pouvoir y jouer parce que les polémiques sont tenaces. Mais bon. On en reparlera parce que je ne suis pas contre les dés. Croyez-moi, je ne suis pas contre les dés du tout. Mais voilà. Si ça vous a intéressé, ben, tant mieux. Puis bon, sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent ce que je viens de vous dire, mais c'est tout. Et je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et puis nous reviendrons à parler de tout ce qu'on peut trouver comme mécanisme pour générer les valeurs des dés, y compris la tour à 2D, qui est quand même bien utilisée maintenant dans les compétitions de backgammon, et qui était très, très intéressant. Je vais sûrement m'en fabriquer une aussi, que je mettrai dans la même esthétique que le tablier que vous voyez plus ou moins devant vous. Vous en voyez une petite partie en tout cas. Ici, là, vous voyez, avec le dé là, qui est là. Et bien, donc, à ce moment-là, ça sera plus esthétique. Mais j'aurai une bonne confiance avec une tour à dés et des dés de qualité. Et pour l'instant, voilà ce que je voulais vous présenter.
et je vous dis à très bientôt. Nous allons parler de tout ce qu'on pourra encore parler sur le trick-track, bien que ça commence à s'amenuiser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, à la prochaine. Au revoir.